La situation pour les investisseurs est un peu paradoxale aujourd'hui. Beaucoup s'inquiètent du ralentissement de l'économie mondiale, des inquiétudes sur le commerce international, des tensions géopolitiques. Et c'est vrai que ça a été des éléments assez difficiles à maîtriser pour les gestionnaires, les allocataires d'actifs, qui sont un petit peu partagés, ont du mal à prendre beaucoup de risques sur les actions et ont parfois tendance à se réfugier sur les actifs sans risque, sur les actifs obligataires. Alors certes, l'économie mondiale ralentit par rapport à un point assez élevé. Il y a des inquiétudes en particulier en Europe, en Allemagne, qui souffrent particulièrement du ralentissement chinois. Chaque tweet de Trump alimentant un petit peu ce stress sur les marchés est pris avec beaucoup d'inquiétude. Et pour autant, on se rend compte que finalement, beaucoup d'économies dépendent davantage du secteur des services, de la consommation des ménages que du secteur manufacturier et se tiennent finalement pas si mal que ça. La croissance aux États-Unis est autour de 2%, elle ralentit en Europe mais elle reste encore dans des niveaux assez satisfaisants et on a des marges de manœuvre encore au niveau des banques centrales. Donc du coup, les marchés d'actions cette année finalement ont une très belle performance, entre 15 et 20% pour la plupart d'entre eux. Et puis d'un autre côté, on est soutenu aussi par les marchés obligataires. Alors, ça reflète une inquiétude des investisseurs, mais du coup, la baisse des taux a induit des plus-values obligataires assez conséquentes dans les portefeuilles. Donc finalement, on va finir probablement l'année 2019 sur d'assez bonnes performances pour les fonds diversifiés. Donc nous, on garde une position constructive sur les actions. On a augmenté en ce début septembre nos positions en actions plutôt sur les pays développés. On garde une prudence sur les pays émergents, mais on reste tout à fait constructif sur les actifs risqués pour la fin de l'année.